Charles-Marie Widor, c'est vraiment bien. Bonjour Brigitte. Bonjour. 2% des adolescents, vous ne le saviez peut-être pas, madame, monsieur, souffrent de scoliose. Problème, le diagnostic est parfois posé avec un peu de retard. Dommage. Et vous allez voir, il y a une fondation qui s'occupe de tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, cette fondation-là, pour aider les parents et les enfants, bien sûr. Oui, elle a décidé d'alerter un petit peu sur le repérage de la scoliose et elle a réalisé en fait une vidéo qu'elle met sur son site internet pour montrer aux parents comment, si le dépistage n'a pas été fait par un médecin, bien sûr, comment essayer de repérer la scoliose chez l'enfant. Voilà. Donc la scoliose, je pense que tout le monde le sait, mais c'est quand même une déformation de la colonne vertébrale qui apparaît pendant l'enfance, plus précisément pendant la puberté. Alors pour quelles raisons? On ne sait pas vraiment. On sait qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en jeu. On sait aussi que les filles sont 2 fois plus touchées que les garçons. Et l'enjeu, c'est de dépister rapidement cette maladie, parce que si on ne la dépiste pas, des complications peuvent survenir à l'âge adulte. Par exemple, si la scoliose est très sévère, elle peut comprimer les poumons et provoquer une gêne respiratoire. Si elle est très sévère, elle peut aussi occasionner des douleurs. Et bien sûr, un préjudice esthétique qui a évidemment un énorme retentissement psychologique sur l'enfant. D'où l'intérêt évidemment d'un dépistage précoce pour traiter le plus tôt possible et empêcher l'évolution de la scoliose. Ce dépistage se fait vraiment en 1 minute. Les médecins font ça à l'occasion d'une visite, une consultation de routine. La médecine scolaire peut le faire aussi. Voilà, et les parents ont peut-être un petit rôle à jouer pour détecter quand cela n'a pas été fait. Ils ont peut-être un petit rôle à jouer pour voir s'il y a une asymétrie. Alors là, on est vraiment dans les cas très sévères quand les scolioses n'ont pas été traitées. Je veux dire, des cas comme ceux-là, il n'y en a plus beaucoup en France, bien évidemment. Mais il faut éviter d'en arriver là. Alors comment bien repérer, diagnostiquer une scoliose et comment la traiter? Réponse avec ce reportage. Pour repérer une scoliose chez un enfant ou un adolescent, il faut pouvoir le faire pencher en avant pour voir s'il y a une asymétrie au niveau du dos. Donc une asymétrie qui est induite par la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle a une déformation qui se fait dans les 3 plans de l'espace. Et cette asymétrie qui donne une espèce de bosse s'appelle la gibbosité. Et c'est le dépistage de cette gibbosité qui fait qu'on fait le dépistage de la scoliose. Pour détecter une scoliose chez un enfant, on peut le faire de dos et on peut le faire de face. De dos, un enfant n'a pas un aspect bossu, car le plus souvent dans la scoliose, le dos est un peu plat. Et c'est quand on le fait pencher en avant qu'on va révéler la déformation et l'asymétrie du tronc. En revanche, de face, on peut avoir un déséquilibre des épaules ou une asymétrie de la taille. La première chose à faire, c'est de savoir si la scoliose évolue. Plus l'enfant est jeune, plus le risque d'aggravation est grand, et plus on sera probablement enclin à débuter un traitement. Et le traitement orthopédique commence toujours par un corset qui va permettre de réduire et de stabiliser la déformation. Heureusement, la chirurgie est rare, mais elle est parfois nécessaire lorsque la déformation du dos aboutit à un déséquilibre ou à un désordre esthétique important, et que l'on sait qu'à moyen terme, il pourra y avoir un retentissement douloureux lié à l'importance de la déformation. Cette scoliose, il faut l'opérer car vous voyez qu'elle entraîne un raccourcissement du tronc très important, un déséquilibre et également une modification des champs pulmonaires qui, à très long terme, pourra entraîner un retentissement respiratoire. Quand un enfant a une scoliose, le sport n'est pas interdit. Le sport peut être pratiqué normalement à l'école ou en dehors, dans la mesure des possibilités de l'enfant. Et je pense qu'on peut même à l'extrême dire que le sport peut participer à un bon entretien physique du tronc d'un enfant qui a une déformation et qui a besoin d'avoir un bon équilibre musculaire. Vous vous souvenez de ce que les associations de parents d'élèves dénonçaient il n'y a pas si longtemps que ça encore, à savoir des cartables trop lourds qui fait que ces enfants se baladaient comme des tours de Pise, ils étaient à l'envers comme ça tellement c'était lourd ce qu'ils portaient. C'est vrai ou c'est faux ça? Alors,
c'est vrai que c'est mauvais pour le dos de porter des cartables trop lourds et que les associations de parents ont raison de lutter contre ce phénomène. Mais ça ne favorise pas les scolioses, contrairement aux idées reçues. Et de la même façon que quand on était enfant, vous disiez peut-être à vous, moi on me l'a dit beaucoup, tiens-toi à droite ou sinon tu vas avoir une scoliose. Les mauvaises postures ne favorisent pas non plus les scolioses. Mais évidemment, c'est mieux de se tenir droit et d'avoir un dos musclé, de ne pas se tenir penché. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent autour de la scoliose. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller sur le site de Télématin où il y a vraiment l'adresse de cette fondation qui est spécialisée dans les maladies de la colonne vertébrale et qui propose une vidéo par an et puis aussi beaucoup d'autres informations. Merci beaucoup. Si vous aimez les belles voitures, vous ne pouvez pas manquer